Conte, légende, je raconte, vous écoutez. Tiantive et son esclave. Tiantive était, dit-on, une belle jeune fille à la taille souple et à la peau claire. Elle avait une jolie esclave nommée Icaloun. À cause de leur beauté, de nombreux jeunes gens vinrent demander leurs mains. Certains étaient même des chefs ou des hommes riches. Un jour, un sorcier impanite appelé Valalamanivtsariv, fils d'un grand chef, célèbre et riche, est venu pour obtenir la main de Tiantive. Il arrivait du sud accompagné de plusieurs hommes. Il s'arrêta à quelque distance du village de la jeune fille et envoya plusieurs Masnjan, qui sont des représentants du souverain, chez Tiantive pour lui demander si elle voulait se marier avec lui. Elle accepta. Le sorcier impanite vint donc chez elle et en célébra le mariage. Il s'apprêta à emmener sa femme, mais auparavant, Tiantive et sa jeune esclave Icaloun allèrent se baigner et emportèrent des plantes lalandes pour se laver la tête parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de savon. La servante finit la première et revint à la maison. Le jeune marié fut tout troublé en la voyant. Il crut que c'était Tiantive sa femme. Il la fit monter dans le palanquin Philanzan et tous deux s'en allèrent avec leur suite. Ils n'étaient pas encore bien loin quand Tiantive arriva dans le village et demanda « Où est allé Valalamanivtsariv, car je n'entends plus personne dans le village. » Ils sont tous partis, dirent les voisins. Valalamanivtsariv a amené ta servante et emporté toutes tes affaires. Alors que Tiantive courut après eux en criant, c'est Tiantive qui l'a prise pour femme, et c'est Kaloun qui est parti. Elle les rattrapa, et Kaloun fut épouvantée en voyant sa maîtresse. Sa figure devint toute blanche. Tiantive reprit toutes ses affaires et retourna chez elle. Le sorcier, impanite, la suivait en lui demandant pardon, mais elle ne voulait rien entendre. « Je te donnerai 10 bœufs, s'écria-t-il, car j'ai tort. Mais je croyais que c'était toi, et c'est pour cela que je l'ai amené. »« Non, dit Tiantive. »« Je te donnerai 10 esclaves. »« Non, dit-elle encore. » Et elle retourna dans sa maison. Kaloun, l'esclave, suivait sa maîtresse et celle-ci la grondait. « Tu n'as pas honte d'aller avec un homme qui n'est pas de la même race que toi ?» Et arrivée au village, elle vendit son esclave, qui regrettait bien fort tous les maux qu'elle avait causés. Quant au sorcier impanite, quel malheur pour lui d'avoir laissé celle qui était dans sa main et de n'avoir pas gagné celle qu'il désirait. Il était honteux de penser qu'une misérable esclave était la cause de tout cela. Ses parents et ses sujets avaient appris ce qui lui était arrivé. Aussi, ne voulut-il pas retourner chez lui. Il s'établit donc à l'endroit même où Tiantive les avait rattrapés. Et c'est là que plus tard, il fut enseveli. Il avait donné au nouveau village le nom d'un Kitk, qui veut dire à la fâcherie. Le remords n'est point un conseiller prévenant, mais arrive plus tard pour se moquer. Conte, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.